Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie, c'est la troisième vidéo concernant le partenariat unboxing de chez Globleland. Voilà, on va continuer avec les deux autres produits que j'avais commandés. Donc moi c'était une série de dies, mais après voilà, on commande ce que l'on souhaite et puis après on fait la présentation. Donc voilà, donc je vous ai présenté la dernière fois le petit panier et puis la carte boîte aux lettres. Ça a beaucoup plu et aujourd'hui donc je vais vous présenter une petite boîte d'allumettes et une autre petite boîte. Allez, c'est parti. Alors, en premier, nous allons réaliser ce genre de petites boîtes. Voilà, donc des petites boîtes d'allumettes. Voilà, style boîte d'allumettes. Voilà, donc comme ceci. Donc on les ouvre comme ça. Alors, celle-ci était un peu serrée. Oh, elle a collé. Non, non, je veux pas qu'elle te colle. Elle s'est collée au... Non, elle s'est pas collée avec ce que j'ai mis dessus. Oh, j'aurais dû attendre. Alors, attendez. Je suis désolée. Donc, on va essayer de... Voilà. Elle était un tout petit peu avec peut-être quelques points de colle. Donc, voici la petite boîte en question. Donc, vous avez le petit récipient ici où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Des scrap bidules, des petits bonbons, tout ce que vous avez envie. Voilà. Et donc, le dessus de la boîte comme ceci. Donc, je vais vous remontrer les dies ainsi que comment il faut. Donc, on va en monter une ensemble. Donc, voilà, je vous montre la deuxième. Voilà. Et vous pouvez mettre plein de scrap bidules à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, vous pouvez l'ouvrir d'un côté comme de l'autre. Voilà, je les trouve très sympas, ces petites boîtes. Elles sont très, très jolies. Voilà, donc ce que ça donne, c'est très sympa. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter ça maintenant. Pour ce faire, nous avons besoin donc de ce dies là. Donc, je vous les avais déjà présentés. Donc celui-là en une seule fois. Donc au niveau de la découpe, ça donne ceci. Donc je les ai fait en noir, mais voici la découpe. Voilà, donc en un seul exemplaire. Donc vous avez le fond de la boîte aux lettres ici et le reste ce sont des rabats. Voilà, donc une fois. Ensuite, il vous faut la deuxième partie du dies. Donc celui-là, il est assez... voilà, celui-ci. Donc je vais vous le montrer sur la partie noire, ça vous parlera un petit peu plus. Celui-ci, il vous en faut également un exemplaire. C'est ce qui va faire le pourtour de la petite boîte. Voilà, donc je vais vous présenter un exemplaire de la découpe. Donc soit celui-là, peu importe. Voilà. Donc en une seule fois. Et on avait des petits dies de décoration que l'on peut mettre. Donc, alors je trouve que c'est extrêmement petit personnellement. Donc voilà, moi je vais décorer avec d'autres petites choses. Donc il y a des petites étoiles. Je crois que c'est des étoiles. Voilà, des étoiles que l'on peut mettre en décoration dessus. Voilà, c'est très petit, très minutieux. Donc voilà, je trouvais que c'était pas forcément ce que je préfère. Voilà. Donc je vais mettre d'autres petites décorations. Donc on va voir ça. C'est tombé, je suis pas là-dedans. J'arrive pas à trouver tellement c'est miniature. Voilà, donc ça je vais quand même me le replacer. Ils l'ont mis. Donc vous pouvez vous en servir pour faire de la petite déco. Voilà, c'est très sympa, des petites étoiles comme ça. C'est mignon. Voilà, personnellement, je pense ne pas m'en servir. Donc, je vais ranger les dies, puisque j'ai déjà fait les décos, pour prendre de l'avance, hein, bien sûr. Ça ne sert à rien de vous montrer comment on fait les découpes. Vous savez très bien le faire sans moi. Et donc, je vais prendre une déco. Je vais prendre le zébré, tiens. Ça, c'est les taches. Je prends la zébrure, il me plaît bien. Donc ça, je le remets dedans pour de futurs projets. Donc un exemplaire du fond de boîte et un exemplaire comme ça. Et on va faire de la déco avec des choses que j'avais déjà découpées avant. Après la déco, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc ici j'ai plein de décorations, voilà, que je m'étais fait d'avance. Du coup, je verrai qu'est-ce que je mettrai. Après, je trouve que la boîte en elle-même, elle n'a pas forcément besoin de décoration. Voilà. Alors, pour ce faire, je vous invite à vous munir de votre plioir. Vous avez donc la base de la carte comme ceci.
Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le côté texturé à l'intérieur, je vais prendre le côté lisse à l'extérieur. Donc, je commence à bien marquer mes plis. Voilà, donc on fait de chaque côté. Alors, on fait bien les plis. Voilà. Donc c'est très important. Et vous avez un autre rabat ici. Voilà, donc ça c'est ce qui permet de coincer correctement les ailettes de la boîte. Voilà, et de la maintenir correctement. On va faire pareil de l'autre côté. J'espère que vous arrivez à bien comprendre. Voilà, donc toujours avec le plioir. Notre plioir, c'est l'accessoire indispensable de toutes les scrapeuses. C'est un minimum, voilà, pour faire ça. Voilà, donc mes deux côtés sont faits. Donc maintenant, on va s'occuper des deux petits côtés. Donc vous avez ce côté-là et il faut que je rabatte les petites oreilles à l'intérieur. Moi, j'appelle ça des petites oreilles, mais c'est pas des petites oreilles, hein. Donc c'est les petits rabats sur lesquels on viendra mettre de la colle. Voilà, donc toujours pareil en faisant avec, donc ici on fait le petit rabat qui sont déjà pré-gaufrés, hein, donc du coup voilà. Ensuite après, donc j'ai ma grande partie ici et il y a également la petite partie repliée là pour faire donc voilà, le côté de ma boîte. Voilà, donc ça viendra comme ceci, les oreilles. Les oreilles seront placées comme ceci à l'intérieur. Vous aurez ce rabat par-dessus ici et également celui-là sous la petite languette. Voilà. Donc en premier, vous rabattez donc les deux parties comme ça. Vous levez ça pour que ça soit plus facile à insérer au niveau des oreillettes ici, des petites oreilles. Voilà, ça. Donc ça, vous le rabattez à l'intérieur. Vous fermez votre boîte comme ceci. Et ensuite, vous rabattez les longs côtés. Il faut le faire de part et d'autre, hein. Donc voilà, pour le côté ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous rabattez les petites oreilles comme ça à l'intérieur debout. Et vous pliez une première partie. Vous pliez les deux parties latérales. Et hop, vous mettez là-dedans pour enfermer les petites languettes. D'accord? Donc comme ceci. Pourquoi il ne veut pas se mettre dedans? Voilà. Parce que l'autre côté n'est pas encore fait. Voilà ce que ça donne au niveau de la pliure. Voilà. Et après, vous rabattez ça pour faire votre... Voilà. Et vous mettez la colle ou du scotch double face. Ça vous donne ceci. Voilà. D'accord? Donc, on va faire ça de l'autre côté. Pareil. Ils sont assez faciles à monter. Cette boîte, elle est vraiment très très simple, hein. Ensuite, on fait les petites oreilles comme ceci. Hop. Pareil pour l'autre côté. Donc, vous voyez, le plioir, c'est vraiment très utile pour trouver le... pour bien marquer les plis. Voilà. Donc, maintenant, on va coller la boîte. Alors, j'attrape ma colle. J'attrape ma colle qui est dans le coin. Voilà, qui est là. Donc, moi, je prends celle-là. La colle d'action, c'est parfait. Vous prenez la colle que vous voulez. Elle colle bien. Donc pour ça, c'est très bien. Je vais attraper mon petit chiffon qui est dans le coin. Bien petit chiffon, qui est dans le coin, qui est là. Voilà. Donc je mets toujours un vieux papier dessous à cause de la colle. Et ça me permet de voir aussi le contraste. Donc moi, je commence à coller les petites oreilles d'abord. Voilà. Donc je mets un petit point de colle. Donc je commence par les petites oreillettes ici. Je mets un petit point de colle. Voilà, pas besoin d'en mettre trop. Et également ici. Voilà. Donc là, je vais rabattre ici et je vais commencer à coller mes petites oreillettes. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça vous fait l'angle droit. Donc vous appuyez bien fort. Et ensuite, après, on fait les deux autres.
Donc là, on peut mettre ça à l'arrière. Donc pareil, je mets un petit point de colle. Voilà, jusque là, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc là, je fais ma petite pression également ici. Voilà. Donc un petit peu le temps que la colle elle prenne. Voilà, soyez bien bord à bord en angle droit, comme ceci, pour que ça colle bien, d'accord? J'espère que vous voyez bien, je pense que oui. Voilà. Donc voilà pour l'instant où on en est. Donc les petites ailettes ici, je les ouvre un peu. Et également les grandes ici, en fait, tout simplement pour y insérer de la colle. Voilà, donc je vais rabattre mes grandes ailes d'abord. Après, les petites, les grandes, peu importe. Vous commencez par le côté que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc voilà pour les premières. Donc là, ça viendra consolider un petit peu ce qu'on a déjà fait. Voilà, et ensuite ici. Voilà. Donc on rabat correctement ici. Voilà, on appuie bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Ce qui vous permet de bien tenir les ailettes, voyez. Donc là, on commence déjà à voir vraiment l'ébauche de la... Donc là, moi, je passe un petit coup de chiffon à l'intérieur. Voilà. Je prends mon chiffon parce qu'avec mon plioir, je n'ai pas envie qu'il y ait de la colle. Donc le surplus de colle, il va dans le chiffon. Et ensuite, après, je reprends mon plioir et je mets un coup dedans. Voilà. Et ensuite, pareil sur l'autre côté. Voilà. Voilà pour ça. Maintenant, on va s'occuper de ces deux ailettes là. Donc pareil, on va les rabattre comme ceci. Donc vous mettez de la colle de chaque côté. Voilà, moi je le mets à l'extérieur parce que c'est plus facile. Voilà. Et ensuite après, ici, on en remet un petit peu. Voilà, de la colle tout partout. Et c'est parti, on rabat les oreilles. Donc là, ma base de boîte est terminée. C'est rapide, hein, vous voyez. C'est rapide. Voilà, un petit coup de plioir pour bien colmater tout ça. Du coup, je fais le pourtour de ma boîte. Et puis, voilà ce que ça donne. Regardez, petit peu mignon. Alors après, moi, je l'ai fait en noir, mais vous le faites dans le coloris que vous souhaitez. Voilà, donc voilà pour ma première partie de boîte. Je la mets de côté. Je vais maintenant m'occuper de la partie supérieure. Donc la partie supérieure, c'est celle-ci, rappelez-vous. Il y a des pliures à effectuer et donc le coloris, c'est comme ça. Donc moi, j'ai utilisé des papiers d'action, voilà. Donc je plie, je vais m'occuper des petites pliures. Voilà, donc qui sont... Voilà, comme ceci. Donc toujours pareil, moi je fais avec le plioir. Vous faites avec ce que vous voulez. Mais au moins, il y a deux parties. Hein. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, il y a un petit rabat là. Donc pareil, on va faire le petit rabat. Donc normalement, c'est bien indiqué avec... Donc là... Donc cette partie-là, ça va être caché à l'intérieur ici. C'est ce qui va vous faire votre base de boîte. Hein, pour insérer la base dedans. Donc moi je le colle sur l'intérieur. Voilà. Ensuite après, on a donc un pli à faire. Un là, un là. C'est ça. Donc là, il y en a un autre. Donc là, je pense que c'est le bon truc. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est bon.
Voilà, donc je le fais sur la partie zébrée. Voilà, attention à votre feuille décorée quand vous passez le plioir. Donc comme ça tient super bien. Et ensuite après, il faut faire ce rabat là, donc qui est par là. Alors, j'ai cru voir la petite ligne ici. Voilà, il faut trouver la bonne partie à plier pour que ça puisse bien. Tout est indiqué dans le dies. Vous avez normalement les choses bien faites. Donc voilà, comme ça. Moi, je mets forcément un peu plus de temps puisque je suis malvoyante. Voilà, et donc après, il suffira de coller ici cette partie ici. Voilà, il faut bien la coller bord à bord pour que votre petite boîte rentre dedans. Hein, sinon, elle ne rentrera pas dedans. Voilà, donc c'est vraiment en bord à bord, vous voyez, en bordure comme ça. Hein, donc la partie à l'intérieur et vous rabattez comme ceci. Allez, c'est parti, on met de la colle. Je ne vais pas en mettre de trop. Faut que ça colle bien quand même. Voilà, et c'est là que la partie est plus rigolote. Donc pour fermer tout ça. C'est pas la partie que je préfère, mais on s'en sort pas trop mal. Donc il faut bien qu'elle soit bord à bord, hein. C'est très important pour que ça puisse bien fonctionner au niveau de l'ouverture de la boîte. Donc moi je frotte un peu avec mon chiffon, je refais un petit coup de plioir pour les arêtes. Voilà, donc logiquement quand je fais ça il n'y a pas de rebord ici et une dernière partie là. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé. Voilà, donc là maintenant on peut insérer la petite boîte de base et ça rentre nickel, nickel chrome. Voilà, c'est super sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Et après ici vous pouvez toujours mettre une petite tirette ou pas. Vous pouvez faire un petit trou ici en mettant un petit ruban par exemple. Et après je me disais qu'on pouvait aussi faire comment dire, des petites superpositions de boîtes comme ça pour faire une petite étagère. Ça pourrait être sympa. Regardez, donc vous collez les boîtes une par une, ça vous fait un petit meuble à tiroir miniature. Voilà, par exemple. Sympa, non? Voilà, si on colle tout ça ensemble, après il n'y a plus qu'à ouvrir les tiroirs. Voilà, voilà pour ces jolies petites boîtes. Je vais faire un petit peu de déco. On va faire un petit peu de déco dessus. Moi je vais pas faire un petit meuble à tiroir pour l'instant. Et donc dedans vous pouvez mettre des scrapidules pour offrir à quelqu'un ou pas, ou des bonbons ou ce que vous voulez. Voilà un petit exemple de décoration que j'ai pu faire donc avec ce que j'avais sur la main, des dies que j'ai donc obtenu par ce partenariat. Merci à Globeland de m'avoir permis de faire cette vidéo. Alors maintenant je vais vous montrer donc cette boîte. Voilà, j'ai pas fait de déco pour l'instant, mais elle se suffit pas mal à elle-même. Voilà, donc je trouvais que les imprimés, voilà, allaient quand même pas trop mal ensemble. Donc voilà comment elle s'ouvre. Pareil, c'est une boîte que vous pouvez faire pour mettre des scrapidules. Voilà, des choses pour envoyer aux copains, aux copines. Je vous montre un petit peu, voilà, sur le pourtour. Voilà, donc je vais vous aider à confectionner cette boîte. Si cela vous intéresse, eh bien, vous suivez le tuto qui suit. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas fait plus de déco que ça. Et puis, pareil, on pourra y mettre ce qu'on veut dedans. J'ai trouvé vraiment très très sympa cette boîte. Hein. Voilà. Donc, je trouvais que c'était vraiment pratique. Voilà. Et vous, trouvez ça comment? Donc voilà, ça se découpe très très bien. Donc je vais vous dire combien il vous faut de pièces. Alors, toujours pareil les dies. Donc ici, je n'avais pas désolidarisé. Ici, vous avez le fond. Donc ce modèle-là, c'est le fond de la boîte qui est ici. Donc ça, il vous faut un exemplaire pour une boîte, d'accord? Un exemplaire.
Je vais vous mettre le papier noir derrière comme ça. Vous voyez bien. Donc un exemplaire de celui-là. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est les parties latérales de la boîte. Il vous en faut deux. Celui-là 2 fois. Celui-là 1 fois. Celui-là 2 fois. Voilà. Ensuite, on a ce petit rectangle également. Donc, celui-là en 1 fois. Donc, le petit rectangle, moi, j'ai pas trop su ce que c'était. Moi, j'ai mis ici les petites étiquettes. Et ça peut servir de petites décos, je pense, sur le côté, comme ça. J'en sais rien, en fait. Voilà. Du coup, il en faudrait 2 si on met 2 décos comme ça sur les parties latérales. Voilà. Donc, pourquoi pas. Après, donc, celui-ci, j'en ai fait 2 fois également parce que, donc, 2 fois également celui-ci, parce que j'ai mis un sur la boîte en étiquette et l'autre pour faire la fermeture. Donc, l'étiquette et la fermeture ici. Voilà. Donc, après, vous voyez en fonction de ce que vous avez. Ensuite, vous avez donc, alors, ça, c'était celui-ci. Ça, c'est le couvercle de la boîte. Donc, ça, c'est en 1 fois également. Voilà, celui-ci en 1 fois. Voilà. Donc, je vais commencer à mettre de côté pour ma boîte. On va la faire zébrer, tiens. Donc, on va la mettre en fond. On va la mettre comme ça. Donc, ça, c'était le fond de ma boîte. Je vais les ranger au fur et à mesure, comme ça. Ça sera plus simple, excusez-moi pour le petit bruit. Ensuite, ça me permet de déplacer aussi un petit peu ce que j'ai devant moi, parce que là, il y en a beaucoup. Voilà. Là, ici, on a les parties, donc, latérales. Même pas. Ça, c'est celui que je sais pas quoi faire avec. Ouais, je crois que c'était ça. Alors, ça, c'était les parties latérales. C'est bien ça. Donc, avec du comme ça. Je vais mettre comment? Alors, je vais mettre comme ça. Je vais choisir mon petit papier. Donc ça, c'est du zébré aussi. Ça peut être sympa avec la zébrure ici. Voilà. Du coup, je pense que je vais mettre comme ça. Ça, c'est les deux mêmes. Du coup, je vais prendre ces deux-là. Voilà. Du coup, voilà, j'en ai fait pas mal, hein, des découpes. Donc, on va pouvoir faire plusieurs boîtes. Voilà. En fonction des besoins. Donc ça, pareil, je vais me le ranger là. Dans ma petite pochette. Comme ça, c'est fait. Donc ça, 2 fois. Ensuite, je vais choisir 2 petites. Après, vous avez celle-ci aussi en 1 fois. Donc ça, c'est la partie décorative. Donc en 1 fois, ça se découpe plutôt bien. Hein. Franchement, les trucs se découpent très très bien. Donc ça, pour l'instant, je vais me le laisser de côté. Voilà. Après, il y a la petite déco que je vous montrerai tout à l'heure. Il y avait en plus aussi en découpe, du coup, il y avait les petits rectangles. Comme ceci. Non, ça c'était pas celui-là, c'était celui-là. Donc ça, c'est les petits rectangles comme ça. Donc à mon avis, c'est pour faire de la déco. Parce que je vois pas sinon à quoi ça sert. Voilà, donc ça peut être mis sur le côté de la boîte, admettons. Pourquoi pas. Donc comme ça. Après, recouvrir d'une boîte, pourquoi pas. Hein. Après, voilà, on peut mettre ça en déco. Alors, là, je ne vais pas le faire, mais on peut tout à fait le faire avec ça. Voilà. Donc ça, les petites étiquettes, on va pareil sélectionner. Je vais sélectionner 2 étiquettes. Pour le coup, je vais peut-être mettre une comme ça. Pas les zébrures, du coup, je vais mettre les trucs à tâches. Celle-ci, non, celle-ci, c'est trop ton sur ton. Ça, c'est les zébrures aussi. Beaucoup de zébras. Ou alors celui-ci. Ouais, celui-ci. Voilà, je vais me prendre ces deux-là. Comme ça. Ça, c'était les petits rectangles. Je vais mettre là-bas. Voilà, donc ça, je vais me ranger les petites étiquettes pour l'instant aussi. Voilà, du coup, je vais mettre le Tiles de côté aussi. Voilà. Donc, je fais ça avec vous, hein, mais c'est pas grave.
Et ensuite, vous avez donc cette partie-là, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est la partie du fond et les latéraux. Donc le fond une fois et les latéraux deux fois. Ce petit morceau, je pense qu'il ne fait pas partie de ce kit-là. Voilà, donc ça, je vais le mettre de côté. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'était les petites boîtes d'allumettes. Ça, c'est la décoration. Voilà, je regarde un petit peu. J'ai encore un petit étiquette ici. Voilà. Et on avait également cette partie-là. Donc, cette partie-là, ça, c'était les parties des côtés, mais des grands côtés. Donc, il m'en faut un devant, un dos. Donc pareil en zébra, j'ai ça, donc ça, après c'est des taches, j'essaye de voir un petit peu qu'est-ce que je vais prendre. Ça c'est sombre, je pense que je vais prendre en zébrure quand même, je pense que je vais prendre ces deux là. Pour faire le devant et l'arrière de la boîte. Voilà, ça c'est les taches. Voilà. Après, on a aussi ces deux-là qui sont pas mal. Voilà, ces deux-là ou ces deux-là. Est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Moi, je vais prendre ces deux-là. Voilà. Donc ça, ce sera les grandes parties. Il y avait les petites parties et les grandes parties. Donc c'était celui-là en deux fois. La feuille noire, elle est là. Je vais vous remontrer. Ceci en deux fois. Ok, voilà, donc je range tout ça pour pas que ça pollue mon plan de travail. Voilà, et on va faire la création. Je mets ma feuille noire de côté et on va s'occuper de la création. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est les petits rectangles. Allez, je vais vous montrer comment on fait le montage de cette jolie boîte. Donc après, vous prenez la déco que vous souhaitez, évidemment. Donc toujours vous munir de votre plioir. Donc ça, c'est mon couvercle. Je vais d'ores et déjà le plier. Et on a bien les petits pointillés. Tout ce dies est super. Il est un peu mieux que au niveau des découpes que l'autre précédent, qui est très bien aussi au niveau de la boîte d'allumettes. Mais je trouve que là, les petits pointillés, on les voit très très bien personnellement. Voilà. Donc vous rabattez toutes les petites ailettes. Vous faites un petit coup de plioir. Et puis le tour est joué. Voilà, comme ça, ça se plie bien. On va coller les deux petites parties, les deux petites oreilles ici sur ce grand rabat. C'est parti. Allez, on y va. Allez, petite colle. Juste une petite pointe. Si j'ouvre un petit peu plus, peut-être que voilà. J'espère que ça va de votre côté. Ici, il fait bien chaud à l'heure où je tourne cette vidéo. On est un petit peu dans la période caniculaire. Donc vous aurez cette vidéo dans le week-end qui suit. Voilà. Donc je mets déjà mon couvercle en forme. Et pendant ce temps-là, il va sécher. On va faire la suite. Voilà. Ça y va à fond dans la confection des boîtes. Donc moi ce que j'aime bien, c'est remettre un petit coup. Voilà, en appuyant bien. Avec mon chiffon, voilà, comme ça absorbe le surplus de colle et ça s'est décollé de ce côté là, c'est pas grave, on va recommencer. Voilà, la colle, ce qui est bien, c'est qu'on peut la repositionner plusieurs fois. Voilà, ça a bougé avec mon chiffon, mais ce n'est pas grave, c'est rattrapé. Voilà ce que ça donne au niveau du collage. Voilà, donc vous avez le couvercle donc qui va se fermer comme ceci. Ça, c'est le devant de la boîte. À l'arrière ici, il y aura un rabat pour coller. Mais il n'est pas sur cette partie-là. Donc le couvercle, je le mets de côté. On va s'occuper maintenant donc du fond de la boîte. Où est-ce qu'il est le fond? C'est ça le fond. Ça, c'était quoi ça? Est-ce que c'est ça le fond? Le fond, il y a trois trucs. Donc c'était pas ça, c'était celui-là. Alors, eh ben non, ils me font le fond de la boîte. C'est celui-là, voilà. C'est celui-là le fond. C'était cette partie-là.
avec juste une ailette. Parce que tout le reste va se coller dessus. Donc le fond, bon, on peut mettre ce qu'on veut en fait. Hein. Bon, je vais mettre ce zébra là, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, donc le fond avec la largeur de ce côté-là. Donc ce morceau-là, vous avez 3 rabats. Donc vous devez donc rabattre. Donc toujours pareil, plioir. Voilà, donnez un petit coup. Alors vraiment avec les pointillés, ça se plie tout seul. Que la petite boîte d'allumettes, il y avait, je trouvais que les plis étaient moins bien marqués. Voilà, après c'est peut-être parce que j'ai fait 2 fois sur la, donc j'ai un devant et un dos. Donc ici, je refais pareil de ce côté-là. Donc vous l'avez en 2 fois, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Après, il faut bien savoir qui fait quoi. Et une fois qu'on a compris comment ça marche, il n'y a plus qu'à... Voilà. Donc voilà mes 2 côtés. Voilà, donc ça, ce sera mes parties devant, derrière. Vous avez cette partie-là. Alors, cette partie-là, ce qu'il faut, vous avez un rabat ici. Donc, il y en aura un sur le bas. Et l'autre qui ira en haut, puisque vous en avez déjà un en bas. Vous voyez? Donc, vous voyez comment ça fait. Voilà. D'accord? Donc, on va coller une première partie. Donc, allez, on y met un petit peu de colle. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Voilà, en même temps, je ne mets pas de turlure de colle partout. Voilà, et ensuite, vous mettez donc de chaque côté pour mettre en bord à bord et faire votre collage. Voilà, on a chacun ses petits repères. Comme ça. Voilà. Voilà. Après, on va faire celui-ci. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir en même temps. On va le mettre donc de ce côté-là. Donc, je remets de la colle ici. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Les vidéos sont un peu longues, mais en même temps, si vous le faites en même temps que moi, eh bien, ça sera très très bien. Comme ça. Voilà. Hop là. Donc bien collé pour que toutes les pièces s'emboîtent bien, d'accord? Alors ça a bougé. Alors, je vais coller comme ça. Voilà, avec mon chiffon, ça le fait bien. Voilà. Plein de colle sur mon tapis. Pas grave, c'est fait pour ça. Voilà les 2 parties de la boîte. Donc c'est les parties les plus longues. Voilà. Et ensuite vous avez vos 2 rabats ici. Mais comme sur la partie latérale, c'est quand même bien fait. Du coup, on n'a qu'un rabat ici qui va venir donc en bas pour faire votre partie comme ça. D'accord? Comme ça. Donc le petit rabat ici. Donc on va le plier. Voilà. Et ça va être collé donc comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à refaire les petits rabats comme ça. Donc on va les coller. On va le coller. On va faire les parties de côté. Donc là, on commence à voir bien la boîte qui se monte. Voilà. Pareil en bord à bord. Il faut bien se positionner, n'est-ce pas?
pour que les parties se colmatent bien. Voilà, ça bouge toujours un peu avec la colle. C'est un peu l'inconvénient de la colle. Mais en même temps, voilà. Donc bien en bord à bord. C'est très important pour que votre boîte soit bien... Voilà. Voilà, donc je touche bien avec mes doigts. Voilà, donc là, vous avez cette partie-là. Vous voyez, ça vous fait la boîte comme ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à coller comme ça. D'accord? Donc en haut, vous n'avez plus de rabat. Donc on va faire de l'autre côté la même chose. Donc je prends mon petit plioir et je continue à faire mes plis comme ça. Et après, on y met un tout petit peu de colle. Voilà. C'est pas trop compliqué. Alors, c'est de bien se mettre bord à bord et on rabat les lettres. J'aime bien travailler avec le chiffon. Je vous invite à en faire de même pour... Voilà, là pour le coup, c'est super. Donc voilà la partie minutieuse de cette boîte. Maintenant, on n'a plus qu'à rabattre tous ces petits côtés et fermer la boîte, d'accord? Du coup, avant, est-ce que je mets ça? On peut, hein? Mais après, je trouve que ça fait une boîte plus solide. On peut faire avec ça. Alors du coup, en plus, on a une petite partie décorée avec, ça fait du gaufrage en fait. Voilà, comme un petit cadre. Donc ça peut être sympa, ça dessus. Ça fait rayer, ça fait du zébré sur du zébré, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc je vais peut-être les coller avant, du coup, ces petits cadres. Et puis comme ça, voilà. Bah écoutez, on va faire comme ça. Donc ça, on va le ranger. Voilà. Et on va mettre ces petits cadres là. Donc il y a une zébrure d'un côté. Ça fait un petit peu plus solidifier la boîte en fait. Voilà. Donc pourquoi pas. Donc je mets de la colle. Et c'est parti. Donc ça, je les colle l'un contre l'autre. C'est juste pour faire de l'étalage de colle. Voilà. Et comme ça, donc vous le placez bien. Pour qu'il soit bien centré. Voilà, que ça soit joli. Voilà, ça fait un peu ton sur ton, mais bon, pourquoi pas. C'est pas mal. Voilà, ça donne petite solidité à la boîte. On peut faire comme ça ou pas, on n'est pas obligé. Après, c'est vous qui voyez, d'accord? Donc je la mets sur la partie blanche, c'est uniquement pour mieux voir. Donc ça, c'est pas mal parce que les zébrures sont un petit peu de chaque côté. Comme ça, on gaspille pas les papiers. Sinon, après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, d'accord? Donc voilà ce que ça donne au niveau des zébrures sur les côtés. Voilà, donc c'est vrai que ça donne une boîte un petit peu plus solide. Après, vous pouvez prendre une colle à prise rapide. Celle-ci est pas mal, hein, en prise rapide, elle est pas mal quand même. Donc voilà. Du coup, je vais faire ici et je vais faire en vis-à-vis là-bas, comme ça. Voilà. Allez, on colle la même partie là. Donc là, c'est vrai que ça donne un petit peu plus de solidité quand même sur les parois. C'est pas mal. Voilà. Et on fait de ce côté-là également.
y a un petit peu trop de colle. Mais ça va, ça le fait. Un peu plus comme ça, voilà. Donc essuyez-vous bien vos mains. Cette colle là sèche assez rapidement quand même. Donc après ça vous fait des petites peluches. Donc voilà, c'est pas si mal collé que ça. Regardez, voilà ce que ça donne. Et je vais faire de même de l'autre côté. Alors voilà la petite boîte une fois qu'elle est montée. Voilà, donc de chaque côté. Voilà ce que ça donne. La colle est encore fraîche, hein, donc il faut que j'y aille doucement. Et vous observerez qu'il n'y a pas d'autre rabat à part celui-ci. Donc c'est par cette partie-là qu'on va coller la toiture, enfin le couvercle, pardon. Donc le couvercle il est là. Vous avez cette partie-là qui va être collée donc ici. Et c'est ce qui va faire la jointure pour fermer la boîte. D'accord? Voilà, c'est pas mal fait, c'est pas mal étudié quand même, hein. Je trouve que vraiment les dies sont géniaux. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle ici sur la partie du rabat. Voilà. J'essaye de pas mettre trop de colle, c'est pas facile. Je pense que je devrais prendre un petit flacon plus petit pour mettre la colle dedans. Voilà, donc il y a plein de colle, c'est bon. Et maintenant, je vais donc coller ça. Donc, comme ceci, je place donc mon couvercle en bord à bord avec la boîte. Juste là, à la jonction des deux petits trucs là. Et je colle mon petit rabat ici. Voilà, logiquement, ça tombe pile poil. Hop. Voilà, normalement. Voilà. Donc je vais mettre un coup de chiffon. Voilà ce que ça donne au niveau de la jointure. Et on ne voit rien derrière. Vous voyez, et ça vous fait votre rabat. Donc voilà, la boîte commence à prendre bien forme. Hein, c'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Même ce papier, que je ne sais pas quoi faire avec, et ben je trouve que ça fait des super boîtes. Je trouve ça joli. Et vous? Donc il y a un petit peu de mélange de couleurs, vous m'excuserez. Mais je trouve que ça fait chouette, regardez. Les différentes zébrures comme ça. Je trouve que ça fait chouette, personnellement. Voilà. Donc après, donc ça c'est ce qui nous restait. Donc ça c'était les fonds de boîte. Donc ça je vais pouvoir en avoir quelques-uns. Voilà. Alors après, c'est ma petite boîte qui est tombée. Du coup effectivement, vous voyez, avec les deux petits cadres sur le côté, finalement ça peut être aussi pour masquer cette partie-là. Ça fera plus joli, effectivement, parce qu'ici on a un retour ici des deux ailettes. Et effectivement, si on met un petit cadre par-dessus, ce que je ferai après, eh bien, ça donne des parois beaucoup plus solides. Donc, ce qui est pas mal en soi. Hein. Voilà. Si on veut que la boîte tienne bien, voilà, voilà. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, donc, on a cette partie donc décorative ici. Voilà, donc celle-ci en une fois. Donc je vais essayer de choisir quelque chose de sympa, sachant qu'ils n'ont pas tous été découpés correctement et vidés. Voilà, après c'est en fonction de votre boîte. Après ça c'est pas obligé non plus de mettre. On fait ce qu'on veut. Donc ça c'est un zébra. Ça c'est un zébra aussi. Celui-là il n'a pas été vidé. Est-ce qu'il y en a deux peut-être? Donc petite erreur en direct. Ne collez pas ces petits morceaux de rectangle avant d'avoir posé ça au final.
Voilà, donc c'est bien de regarder les tutos avant de les réaliser. Voilà, et donc je vais coller ça. Et puis je vais essayer de le remettre, voilà, correctement derrière. Comme ça, on ne verra pas la pliure. Voilà, d'accord? Donc je vais coller ça et puis je reviens. Alors voilà, j'ai rattrapé un petit peu les côtés, j'ai juste un peu décollé et j'ai remis les rabats donc de la partie du milieu de la décoration. Et donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, donc ça c'était les parties, donc ça je pense qu'il y en a que je vais remettre à... Je vais remettre le dies dessus et puis je recommencerai un petit peu à les... Il y en a qu'il faut que j'évide, voilà, parce qu'il faut bien... Ça, il vaut mieux le faire en une fois, pas mettre plusieurs épaisseurs, parce que sinon, des fois, on veut gagner du temps, et en fait, ça fait pas les bonnes découpes, d'accord? Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc ça, pareil, on le range avec les autres découpes pour faire d'autres boîtes. Voilà, après, toutes les décos et tout ça, c'est vous qui voyez, c'est pas obligé du tout de... Voilà. Donc après, j'avais sélectionné ces deux morceaux-là, donc pour faire les étiquettes. Donc, je vais mettre une étiquette ici et on peut également coller des petits mots donc dessus, hein, d'accord? Donc, alors, est-ce que je vais mettre celle-ci ou celle-ci? Je pense que je vais mettre la plus sombre pour faire la fermeture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la moitié, puisqu'il y a l'autre partie qui va nous aider pour faire l'ouverture. Voilà. Donc là, j'ai mis que la moitié de la colle. Et on va le coller donc ici. Donc vous le faites à peu près à l'œil au milieu. Voilà. Donc on fait ça à peu près à l'œil. Hein. Et le bon, hein. Voilà. Comme ceci. Et pareil, je vais enlever le surplus de colle avec mon chiffon. Voilà. Ça a un peu bougé. Il a été décalé, c'est pas grave, je vais le redécaler. 1, 2 traits. Voilà. Il faut être vigilant, il faut faire attention que ça soit bien équilibré, c'est quand même plus sympa. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la colle. Donc c'est vrai que la colle, bon là c'est un prototype, mais voilà, ça peut être des petites boîtes. Voilà qu'est-ce que ça donne au niveau de la fermeture. Vous voyez. Et puis je vais mettre mon étiquette par dessus. Donc soit on se sert de ce côté-là avec l'effet couture, mais c'est pas mal aussi. Soit on se sert de ce côté-là où on voit également l'effet couture. Et ici on peut y coller un sentiment, un petit tamponnage. Donc là je mets de la colle tout partout. Voilà. Et on va coller ça par-dessus. Voilà, pareil, on essaye de se centrer. Voilà, moi je fais un peu ça au doigt. Hein. Voilà. Et pareil, je vais y aller par-dessous pour bien coller mon étiquette. Donc là, on peut frotter, ça ne va pas bouger normalement. Voilà. Voilà. Après, on peut doubler les parois pour faire une boîte plus solide. Donc, il suffirait de recoller à l'inverse les différentes parties qu'on a découpées. Mais voilà, après, c'est l'intérieur de la boîte. On peut y faire des petits rectangles aussi pour masquer si on veut quelque chose de vraiment magnifique. Voilà. Et donc, on peut mettre un petit rectangle, un petit tapis rectangulaire en bas et un autre en haut pour faire la décoration. D'accord ? Voilà, donc après, sinon, elle est sympa, hein. Franchement, c'est sympa. Voilà la deuxième petite boîte. Voilà, donc un peu basée sur le même principe que l'autre dans un autre décor. Voilà,
mais ce sont les mêmes. Après, ben, on peut faire plein de décorations. En décoration, avec ce dies, vous aviez donc ces petites fleurs, des petits cœurs comme ça, des petites fleurs, voilà, que j'avais déjà montré lors de ma première vidéo. Vous trouverez les liens de produits donc dans la barre de description de la vidéo. Et donc après, voilà, on peut tout à fait y mettre encore de la décoration. Et puis, donc là, vous aviez les petites fleurs, par exemple. Voilà, des petites fleurs comme ça. Et du coup, on peut décorer comme ça un petit peu partout. Voilà. Donc moi, là, je ne vais pas le faire comme ça. Mais voilà, vous pouvez tout à fait... Après, la décoration, c'est vraiment laisser libre imagination à chacun. Voilà. Donc après, on va mettre des fleurs, des feuillages, des strass, tout un tas de choses. Voilà pour cette vidéo. Vous trouverez en barre de description ici tous les liens. Alors, le lien de la boutique, le lien des produits que je vous ai présentés ici. Vous avez les 4 produits donc de la précédente vidéo, plus il y avait le panier et les boîtes aux lettres de la précédente vidéo, plus les 2 boîtes comme ceci. Enfin, les boîtes comme ça et les petites boîtes d'allumettes comme ça. Vous aurez donc avec un code promo, je vais mettre le code promo ici, là, donc c'est Odile M10, Odile en minuscule avec un O majuscule, hop, suivi de la lettre M en majuscule, tout collé avec le chiffre 10 après. Voilà, donc ça vous donnera 10% sur la totalité de votre commande. Ce qui est déjà bien. Et puis ensuite, sachant que les prix chez Globeland ne sont pas hyper élevés. Voilà. Donc je vous balade un petit peu les boîtes. Voilà une petite décoration. Donc ici, j'ai mis un petit peu de décoration là et là. Voilà, pour vous montrer un petit exemple de déco. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc c'est tout simple. Et ici, on peut en rajouter, on peut en mettre tout partout si on veut. Mais je trouve que l'imprimé en lui-même, voilà, se suffit pas mal. Donc ça fait une petite déco sympa au-dessus. Et puis sur ici, voilà, un petit peu à base de fleurs et de feuillage. Donc ils avaient mis ici des petites feuilles, voilà, et les petites fleurs là. Et puis là, encore un petit peu de feuillage. Voilà, ici, on peut tout à fait y mettre un tamponnage, for you, pour toi, cadeau, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, tous ces petites boîtes. En tout cas, moi, je me suis bien éclatée. Et donc, je vous remercie de l'attention que vous aurez portée à cette vidéo, ainsi qu'à mon égard. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre bienveillance, de votre fidélité. Et puis, je vous fais plein de Zooby Scrap. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Merci beaucoup. Zooby Scrap.